Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce jour, ce samedi, soit glorieux dans votre vie. À partir de ce moment, que le Saint-Esprit vienne posséder votre pensée pour conduire votre cœur, pour qu'alors vous veniez moissonner les bons fruits d'écouter sa voix et conduire votre pensée, vos pensées. Que cela vous arrive. Lui seul peut faire cela. Nous pouvons prêcher la parole, orienter, prier, imposer les mains, oindre. Nous pouvons faire de tout pour vous aider. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu et ne la mettez pas en pratique, tout notre travail sera en vain. Et cela est évident. C'est un partenariat entre vous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il conduit dans toute la vérité. Mais ceux qui sont conduits par lui dans toute la vérité doivent avoir le courage, l'audace, la détermination pour obéir à sa voix. Et il parle de manière audible chaque fois que je lis la parole de Dieu. Dieu me parle. C'est simple. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, Dieu est en train de vous parler. Car sa parole ne revient pas vide, en aucune manière. Donc, vous voyez une chose, votre vie dépend de vous, le fait d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Qui écoute et obéit à la parole de Dieu suit la vie garantie par la propre parole de Dieu. Si vous suivez la vérité va vous délivrer. La vérité va vous défendre. La vérité va vous orienter. Si vous honorez la vérité, qui est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu va également vous honorer. C'est ainsi que cela fonctionne. Donc Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève. Ne faites pas cela. Ils ont désobéi. Ils ont contrarié Dieu. Lorsque nous contrarions Dieu, nous répondons aux caprices du diable. C'est cela. Lorsque vous, moi, n'importe qui d'entre nous, désobéissons à la parole de Dieu, automatiquement, nous obéissons à la parole du diable, à la suggestion du diable. C'est cela. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, il revient à chacun d'entre nous d'avoir le courage de suivre, d'obéir à la parole de Dieu. Par exemple, hier, nous parlions de cette parole. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, il a dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Donc, beaucoup de personnes pensent que le Seigneur Jésus a aboli le sacrifice. Oui, le sacrifice d'animaux que les Juifs, les pharisiens faisaient pour se délivrer de leurs péchés, cela n'a plus de valeur. Le sacrifice a déjà été fait par notre Seigneur. Il a donné sa propre vie. Il a été le propre agneau pour nous racheter, nous sauver, pour racheter notre âme.
Mais le sacrifice d'obéir à la parole de Dieu doit être chaque jour, c'est notre pain quotidien. Chaque jour, je dois sacrifier ma chair, mon ego, pour être sur le chemin de Dieu. Chaque jour, chaque heure, chaque moment. Voyez ce que dit l'Écriture sacrée, ce que le Saint-Esprit dit à travers Jean. Il dit ainsi, « N'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il le dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce que l'amour du Père qui n'est pas quand la personne aime le monde? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour, l'amour du Père en nous. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle a l'amour du Père, le Père présent en elle 24 heures sur 24 et durant toute la vie, jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur Jésus, sa promotion. Donc, si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père, il a l'amour du diable. Saviez-vous cela? Si vous n'avez pas l'amour du Père, vous avez l'amour du mal. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous avez l'amour de l'un ou de l'autre. Mais le diable a de l'amour, ah mes amis, l'amour que le monde présente à ses enfants, et celui-ci, trompeur, menteur, illusoire, jaloux, convoiteur, arrogant, égoïste, c'est tout cela et bien plus encore. C'est l'amour du diable. Il ne veut que attraper notre âme. Cependant, si vous obéissez à la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous conduire en accord avec la volonté de Dieu. C'est écrit ici. Si quelqu'un aime le monde, qui est le Saint-Esprit, n'est point en lui. C'est pour cela que vous voyez dans les églises évangéliques, spécialement, beaucoup de personnes avec la vie amère, triste, mais elles sont là dans l'église. Elles y sont, fermes, fidèles à l'institution, mais elles n'ont rien de Dieu. Ces personnes créent des problèmes aux autres qui vivent en communion avec Dieu. Mais triomphe ceux qui servent Dieu, qui aiment le Père, ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et obéissent à sa voix. Donc, mes amis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous allons en parler déjà à ce sujet. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, qu'est-ce que l'amour du Père? Le Saint-Esprit n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, car vous ne pouvez pas aimer le monde et avoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu lui-même dit que le monde est dans le malin. Qui aime le monde aime le malin. C'est clair, c'est évident. Qui n'aime pas le monde n'aime pas le mal, aime Dieu.
qui aime le monde n'a pas l'amour du Père, qui est le Saint-Esprit. Car, faites attention, car tout ce qui est dans le monde, tout, quand la Bible dit tout, c'est tout, sans exception. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Vous savez que la convoitise, c'est le désir, n'est-ce pas? La convoitise, c'est le désir. Dans ce cas, le désir de la chair, c'est le sexe. À volonté, le sexe, sans ordre, sans discipline, enfin. Le sexe, avec tout. Le sexe. Donc ça, c'est la convoitise de la chair. La convoitise sexuelle. La convoitise des yeux. C'est la convoitise de tout ce que les yeux voient. Parfois, la personne va au shopping. Il y a là un objet dont elle n'a même pas besoin, mais elle est tombée enceinte des yeux. Elle achète cet objet. Quand elle arrive à la maison, qu'elle déballe, elle voit que cet objet, elle n'en avait pas besoin. Elle s'est remplie de dettes pour avoir cette chose, et maintenant elle pleure dans les coins. Bien. La convoitise des yeux. Les yeux veulent. Vous savez qu'il est écrit que les yeux ne se fatiguent pas, et ils ne se fatiguent pas de voir. Et tout ce que les yeux des convoiteurs font, c'est d'attirer vers eux, convoiter ce qu'ils voient. Parfois, ils ne peuvent pas, mais ils veulent. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? La vanité. C'est la vanité. Vous savez que la vanité, la parole vanité vient du latin qui veut dire qualité, voyez, qualité de ce qui est vain, futile, illusoire, inutile. La vanité, c'est cela. La vanité, c'est vous décorer, vous maquiller pour conquérir un petit ami, une petite amie, une femme, un homme, enfin, etc. Ça, c'est l'orgueil, la vanité. C'est-à-dire la personne déguise, maquille le corps. Sauf qu'avec le temps, cette décoration ne vaudra plus rien. Parce que la personne vieillit, fane, comme un fruit mûr. Un fruit mûr, vous allez voir ce qui va arriver. Quand vous mettez un fruit dans le tiroir, vous allez voir après, au bout d'un temps, les personnes peuvent améliorer leur physionomie, faire une chirurgie au nez, aux oreilles, mais un jour tout disparaît, tout fane. Il n'y aura plus aucune attraction. Mais, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise de la chair, c'est-à-dire la convoitise sexuelle, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, qui est la vanité de la vie. Tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, tout passe, tout finit. Mais celui qui fait
la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui suit la discipline, l'ordre institué par Dieu lui-même, demeure éternellement. Celui qui marche dans la parole de Dieu, celui qui craint l'Éternel, demeure éternellement. Donc, Dieu donne une option à chacun de nous. D'ailleurs, il y a deux options. Il nous a donné la vie, il nous a donné tout ce qui existe, dans les cieux et la terre, toute la nature. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. La vie que vous avez, que j'ai, est un don de Dieu, un don de Dieu. Mais il nous a aussi donné le choix pour que nous décidions ce que nous voulons, pour que nous venions à décider ce que nous voulons. Le servir, servir Dieu, ou servir le monde, servir nos convoitises. Et vous devez décider de vous-même. Personne ne peut décider pour vous. C'est quelque chose de très personnel. Donc, beaucoup de personnes disent « Ah, ma vie est ceci, ma vie est cela. J'ai envie de mourir. » Vous ne faites pas l'idée de ce qu'est la mort. Vous n'avez pas idée de ce qu'est la mort. C'est-à-dire, passer vers l'éternité, le corps reste là, dans la terre. Il se défait. Mais l'âme, mes amis, ne meurt jamais. L'âme ne meurt pas. Si elle vit mal ici dans ce monde, si elle vit contrariant la volonté de Dieu et faisant la volonté du monde, que pensez-vous qui arrivera à cette âme dans l'éternité? Et là, il n'y a plus le droit de choisir. Là, il n'y a plus le droit. Vous ne pouvez choisir suivre Dieu ou le monde que tant que vous êtes vivant, vivante. Vous allez dans l'éternité, c'est fini. Il n'y a plus de messe, il n'y a pas d'offrande que l'on puisse faire pour changer le destin final de l'âme. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? À quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme? À quoi bon? Donc, voici un message pour que vous méditiez. Lisez cette parole en 1er Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 au 19, plus ou moins. Méditez sur cette parole. Premier livre de Jean, la première épître de Jean, et là, à la fin, presque à la fin de la Bible, presque avant Apocalypse. Facile, prenez une Bible, lisez. Si vous êtes catholique, lisez la Bible catholique. Regardez un peu, jetez un coup d'œil. Si vous êtes évangélique, lisez. Donc, ce qui est écrit et déterminé, et personne ne peut le changer. Même Dieu ne peut le changer. C'est écrit, c'est fini, car c'est lui qui a parlé. Et la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Donc, mes amis, vous voulez la paix. Ah, évêque, c'est ce que je veux le plus. Je veux la paix. Donc, la paix dépend de vous. Suivez la parole de Dieu, qui est la parole de l'esprit de la paix. Obéissez. Je sais que vous allez devoir sacrifier votre ego, sacrifier vos convoitises. Vous allez devoir sacrifier, car pour suivre Dieu, il faut suivre un ordre, avoir une discipline, un ordre. Et si vous voulez suivre de votre façon, vous n'allez pas réussir. Et vous n'allez pas recevoir non plus la paix. Mais si vous suivez la paix, qui est Dieu lui-même dans sa parole, à travers sa parole, alors vous aurez la paix. Si vous ne suivez pas,
rien ne pourra être fait. Avez-vous compris? Vous avez compris. Amen. Grâce à Dieu. Si vous n'avez pas compris, lisez. Comprenez avec votre propre pensée. Lisez, méditez. Le Saint-Esprit va mieux vous éclairer. 1 Jean 2, chapitre 2, des versets 15 à 19. Et nous en restons là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.